je suis Audrey. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un humoriste ivoirien qui se nomme Raoul Kébi. Nous allons parler de son parcours, de ses débuts. Raoul, bonjour. Bonjour Miss Audrey. Bonjour, vous allez bien? Je vais bien, et toi ça va? Ça va bien, Nagada? Waouh. C'est comme ça on dit non? Waouh, magnifierait, c'est ça non? Mais waouh, ça veut dire waouh aussi non? Waouh, bon magnifierait. Magnifique. Ok. Alors, je vous laisse le soin de vous présenter. Salut la famille, salut à toute la communauté sénégalaise. Voilà, moi c'est Raoul Kébi, du Le Petit Mato, humoriste, comédien, réalisateur, producteur ivoirien. Voilà, je suis venu à Dakar ici pour contempler la belle vie, quoi. Voilà, et puis travailler aussi. Voilà, je vais partir au tri à Abidjan, la belle vie, même. Ah, vous, quand c'est pas vous ne prenez pas. Sinon, on dit quoi? On est là. Bon, d'accord. Ouais. Donc, déjà, ton nom complet. Mon nom à l'état civil, Oui. c'est Akou Esetegno Raoul Timothée Cyril. Tout ça. Ouais. Alors, pourquoi Raoul Kébi? Raoul Kébi, parce que Raoul Kébi. Non, Raoul Kébi parce que à la base je me faisais appeler convict. Parce qu'après, avant je faisais du rap, tu vois. Donc j'aimais école. Maintenant, école, il avait sa boîte qui était convict. Donc je me faisais appeler convict. Mais là, qu'est-ce que c'est qu'il y a un petit non, mais prends ton nom, quoi, Raoul, et puis cherche un petit nom à côté. Donc, il dit Kevin, il dit non, Kevin, ça fait un peu trop. Mais Kevin, excusez-moi, Kevin, ça fait un peu trop sec, quoi, tu vois. Là, il dit, ok, Kevin. Et tu as opté comme ça, là. Ouais. Sinon, le Kevin, c'est pas mon vrai nom. D'accord. Ouais, c'est Raoul. C'est bien. Alors, quel genre de garçon étiez-vous? Quel genre de garçon j'étais? Allez, avant quoi? Oui. Quand j'étais petit, ou bien quand j'étais adolescent. Adolescence. Bon, petit là, j'ai pas trop vu, mais adolescent, c'était un mélange du. J'étais un peu calme, et puis il était sous moi en fait. Il était calme, mais très bandé au fond. C'est genre de gars qui fait les petits en classe, mais quand les noms des papas, il n'y a pas mon nom dessus. Ah, c'est toi qui fais rire les gens. Voilà, un peu. Tu n'es jamais sur la liste. Voilà, non. Voilà. Intruyant, mais avec la manière, quoi. Voilà. Très bien. Et avez-vous fait des études? Ouais, j'ai fait les études. Dans quoi? C'est sûr, les études, on s'est fait. J'ai fait études, Une formation peut-être? Ouais, j'ai fait les études, il y a eu un BTS en ressources humaines et communication. J'ai eu mon BTS en 2014-2015. Très longtemps, ça veut dire s'il continue à aller là. Et depuis ça, là, il s'est dit bon, on va aller direct chercher l'argent plus vite. Voilà. Dans la déposée diplomate, il n'est pas là-bas. D'accord. Très bien. Et dans quel environnement social avez-vous évolué? Environnement social, normal, hein. Papa, maman. Parents, cousins, cousines? Non, papa, maman, frère et soeur. Mais oui, après, il y avait toujours des. Tu vois, d'autres cousins. Mais c'est dans une famille normale. Dans une famille normale? Pas nombreuse, juste stable. Ouais, normal, reste pas trop. Après, j'ai grandi aussi avec. En Côte d'Ivoire, il y a une communauté qu'on appelle les Dioula, c'est les musulmans de là-bas. J'ai grandi beaucoup avec eux. Parce Les Dioula? Les Dioula. Nous, on les appelle là-bas les Dioula. Si on dit Dioula, les Malinqués, ça veut dire les gens du nord de là-bas, sont beaucoup musulmans. Ici, les Dioula, ici, c'est une ethnie? C'est une ethnie ici. Ah, ouais. Donc là-bas, c'est les gens du nord, donc j'ai beaucoup grandi avec eux. Donc, ça fait que je parle la langue, j'ai plus gardé les musulmans de là-bas. D'accord. Voilà, c'est ce qui m'a donné ce côté un peu fonceur, parce que eux, c'est des gens, ils foncent quoi. Très bien, très bien. Et on va venir dans le vif du sujet. Ouais. Comment vous est venue la comédie? La comédie, je vais dire, c'est inné quoi, parce qu'à l'école, tous ceux avec qui j'ai fréquenté, qui me faisaient rire, parce qu'il était quelqu'un un peu truand gris, ça veut dire. C'est pas le truand que le professeur déteste, tu vois, mais dans tous les pics, la classerie, tu vois, après ici dans mon coin. Donc, je faisais ça naturellement. Maintenant, pour parler de carrière, c'est venu comme ça. Ouais, c'est venu sur. C'est venu comme ça, c'est un truc inné. Oh,
Ouais, à la base, tout le monde peut faire quelqu'un. Oui. Mais pour faire c'est un métier, au début, tu te dis c'est un amusement, et puis après, quand tu es conscient que ça grandit, il y a des centaines de milliers de personnes qui te suivent, tu commences à faire attention, tu commences à essayer de rendre ça professionnel, tu vois. Voilà. Mais la question, c'est, on ne sait pas comment je suis arrivé sur les réseaux sociaux, et comment la communauté me m'est venue. Donc, comment le truc de la comédie? Moi, je suis comédien à Londres, même qui était dans le ventre de maman, il y a deux pièces bébé, moi, c'est comédien. Dans le ventre de votre maman. Et puis, elle disait ça. Elle souvent les pieds dessus. D'accord. Voilà. Et comment s'est passé vos débuts en tant qu'humoriste? Les débuts sont salés, tout début. Tout début difficile. Il n'y a que les débuts des relations amoureuses qui est sucré. Sinon, voilà. Au début, il y a le miel. Ouais, au début, il y a le miel. J'en sais quelque chose à dire. Sinon, c'était compliqué, mais bon, avec le travail, la détermination et puis la foi, on s'accroche, voilà, et puis on arrive, quoi. De quoi vous inspirez-vous pour faire vos vidéos, vos contenus? Bon, je m'inspire déjà de mon vécu, de mon expérience de vie, ma petite expérience de vie, parce que c'est pas vu, mais du vécu, puis de ce qui se passe dans la société. Voilà. Je peux être en train de marcher, je peux voir peut-être un homme qui est en train d'enlever les perruques de sa femme parce qu'il a acheté mèche pour elle et puis il a vu la vie avec un autre homme. Donc quand je vois ça, je regarde ce qui se passe. Et puis je peux aller faire des sketchs, pas pour me moquer, mais pour sensibiliser, pour dire ah, voici ça, quand vous faites ça, voici ce à quoi vous vous exposez. Donc en gros, c'est ça. Et tu marches comme ça, les idées te viennent? Oui, les idées viennent, je peux prendre les idées, je peux regarder un film, et puis une petite chose qui va se passer qui n'a rien à voir même avec. Et puis à partir de là, moi je peux, ça crée un déclic. Tu vois, à partir de là, tu peux écrire une scène. L'inspiration peut venir partout, ça peut venir d'une image. Voilà, c'est ça. Et quelle est la vidéo qui vous a le plus lancé, qui vous a fait connaître en fait? Bon, la vidéo, à l'époque il y avait une série de vidéos qui marchait bien, mais la vidéo qui m'a le plus lancé, j'avais fait une vidéo où je parlais de bac. Genre quand tu n'as pas bac en Afrique, quand tu joues au bac en Afrique, tu chantes, tu vas allumer la télé, la maman sort, ah quand tu n'as pas bac, tu vas allumer la télé, même quand tu manges, tu n'es pas rassasié, quand tu dis ah, tu n'es pas à l'aise. Ouais, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas rassasié, tu dis ah, on peut mettre des potes, quand tu n'as pas bac, et puis tu veux dire, cette vidéo-là avait beaucoup marché à Côte d'Ivoire, et puis voilà, ça m'a donné un peu de confiance, et puis ça permet aux gens de me découvrir aussi. As-tu rencontré des difficultés par rapport à ton entourage? Voilà, on rencontre toujours même. Toujours on rencontre parce que le showbiz c'est un milieu d'hypocrite, c'est un milieu où tout le monde a soif du succès, c'est la jeune comme on le dit. Donc dans ce milieu-là, au contraire, c'est difficile de rencontrer de bonnes personnes. Sinon les trahisons, les trucs c'est courant. Mais c'est le début. Première fois, deuxième fois, ça te surprend. Mais après, tu essaies de te forger de tout ça. Quoi. Voilà. As-tu des sujets tabous par rapport aux vidéos? Oui, il y a les sujets tabous. Déjà, je ne parle jamais de politique dans mes sketchs. La politique, déjà, oui, tu ne veux pas t'emmêler? Je ne veux pas m'emmêler de la politique parce qu'on a des gens qui nous suivent. Il y a tout pour politique. Donc je ne parle pas trop de religion, voilà, indexer telle religion, mais salir telle religion, je ne parle pas trop de ça. Maintenant, le sujet que reçoit le mot sexualité, c'est pour moi, si je sens le besoin de parler de ça, je vais parler. Ça, c'est parce que sans le pour moi, je ne parle pas. Mais si l'inspiration vient si ça me vient de dénoncer quelque chose, là, je dénonce. Voilà, donc moi, c'est de religion. Tu vas au fil. Moi, je travaille l'inspiration. Si j'ai une conviction que j'ai vu quelque chose qui s'est passé, ça me plaît pas, je dois parler de ça, je parle. Soit pour moi, l'esprit tabou, c'est la politique, la religion. Voilà. Il ne faut pas montrer l'appartenance. Voilà, l'appartenance. Voilà. Il y a des choses que tu gardes pour toi, tu gardes ça à la maison.
C'est un peu ça. D'accord. Des références dans le monde de l'humour? Les références en Côte d'Ivoire, il y a Papa Omega David, dont j'ai eu la chance de partager la même scène avec lui. Il y a Papa Beau aussi, j'ai partagé la même scène avec lui au Parlement du Riz, c'est des références. Après, quand je vais plus loin, il y a Omassi, et le français d'origine sénégalaise. Voilà, Omassi qui est une icône même dans le milieu du cinéma mondial, ce n'est pas qu'en Afrique. Voilà, c'est plus ça. Il t'inspire? Comment? Il t'inspire? Ouais, il m'inspire beaucoup, il m'inspire pas par ses œuvres, pas forcément par ses œuvres, mais plus par son parcours. Quand tu vois où il est quitté, comment il a travaillé, comment il a trouvé son travail, et puis aujourd'hui où il est, quand tu vois le parcours, ça t'inspire quoi. Voilà. Si tu devais te mettre dans la peau d'un humoriste, ce serait qui? Si tu devais me mettre dans la peau d'un humoriste, c'est quel humoriste qui a mangé dans son film? Elle a parti au mange là. Non, mais si je devais me mettre dans la peau d'un humoriste, je vais dire un humoriste comédien comme un acteur quoi. J'allais me mettre dans la peau de Massi. Massi. Ouais, Massi. C'est une vraie référence pour toi? Ouais, c'est une référence, Massi. Ouais. D'accord. Et une anecdote avec un de tes fans qui t'a marqué? Un de mes fans? Bon, oui, il y a une fois, il était dans un resto, il y a un fan qui m'a vu. Bon, moi, je partais rapidement aux toilettes parce que j'étais un peu pressé, je partais aux toilettes, tout et tout. Donc, il m'a accosté, il voulait une photo. Donc, je lui ai dit non, je viens parce que là, ça me serrait un peu. Je dis non, je viens, je rentre, je sors. Il dit, ah, tu vas aux toilettes, Pierre? Il dit, tu vas aux toilettes? Il dit, oui. Il dit, tu vas faire pipi au caca. Donc, j'ai trouvé les gars. Je dis, mais j'étais gêné. Je dis, je veux faire pipi. Il dit, ah, là, tu vas pas trop durer ici, là, je t'attends. Et puis, c'est sorti, il a fait la photo, tranquillement, il est parti. Donc, c'est bon, elle m'a beaucoup marqué, quoi. À chaque fois que je vais aux toilettes, je pense à lui. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. D'accord. Et vos projets actuels? Ouais, mon projet actuel, je suis là pour la réalisation de mon projet cinématographique. C'est une série, voilà, que ça sera diffusé sur des chaînes ivoiriennes. Et bon, après, on va voir si une chaîne sénégalaise qui va prendre d'autres chaînes africaines. Voilà, c'est mon projet phare actuellement. Et puis aussi, je prépare un one-man show du côté d'Abidjan. Ouais. Vous allez m'écouter? Comment? Vous allez m'écouter? Oui, il n'y a même pas de soucis. Mais moi, je vous dis, je m'en vais avec Audrey. Je vais l'envoyer à Abidjan là-bas. Ah, vous êtes fâché quoi? Là, il m'amuse. Et quel est le message que vous donnez aux jeunes qui voudraient se lancer dans ce monde-là? Oh, aux jeunes, d'aimer d'abord le métier. Il ne faut pas regarder la célébrité qui est autour du métier. D'aimer le métier, d'être bosseur, d'être patient. Surtout. D'être patient, de ne pas y aller forcément l'argent ou la célébrité. Parce que les jeunes qui viennent, ils veulent la célébrité en même temps ou bien l'argent. Ce qui fait qu'ils ne font pas long feu dedans. Voilà. Donc, oubliez la célébrité, oubliez l'argent. L'argent, quand c'est bon, ça vient après. Voilà. Suivez juste vos rêves, vos passions. Voilà, suivez vos rêves, travaillez dur, et puis voilà. Ça vient quand le reste, on confie à Dieu. Nous sommes au terme de l'émission. Raoul, oui. Un mot? Babel, Boglalem, Djebejef, Dakar, je t'aime, je vous aime, merci de suivre Découverte. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. C'était Audrey avec Raoul Kevin dans Découverte. Restez connectés pour un prochain numéro. Au revoir.